Principal, Madame la députée de Montarville. Il n'y a qu'une personne qui a le droit de parole, c'est Madame la députée de Montarville. S'il vous plaît. Alors, Monsieur le Président, après plus d'1 an d'attente, la ministre de la Justice a finalement déposé hier un projet de loi pour lutter contre l'intégrisme religieux. Le projet de loi numéro 59 contre les discours haineux est un pas dans la bonne direction, mais comporte des lacunes qui l'empêcheront de réaliser l'entièreté de son objectif. On constate que la ministre a retenu certaines de nos propositions, mais qu'elle en a malheureusement laissé plusieurs de côté. Les nouveaux pouvoirs accordés au Tribunal des droits de la personne se limiteront à faire cesser les propos haineux et à imposer des amendes. Les sanctions pourraient pourtant être plus dissuasives et frapper davantage au cœur du problème. Comment la ministre peut-elle accepter que les activités des corporations religieuses qui diffusent de tels discours haineux ou encouragent des actes discriminatoires continuent d'être indirectement subventionnées par les contribuables du Québec avec de généreuses exemptions fiscales? Bravo. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, le projet de loi 59 est un projet de loi important. C'est un projet de loi qui répond à des demandes formulées notamment par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui vise à restreindre, qui vise à encadrer toute la question du discours haineux, du discours qui incite à la violence. Ce qui est proposé en fait d'amende, c'est aussi une provision qui est proportionnelle. Donc, il y a des sanctions. Celui ou celle qui aura été reconnu comme ayant porté des paroles, un discours haineux, comme ayant tenu des propos haineux ou incitant à la violence, sera sur une liste. Il y a des conséquences de l'inscription sur cette liste-là, notamment les pouvoirs donnés à notre collègue ministre de l'Éducation qui lui permettraient d'intervenir si de telles personnes sévissaient à l'intérieur d'institutions d'enseignement, dans les écoles, dans les cégeps, dans les universités. Alors, cette disposition-là prévoit d'encadrer le discours haineux, mais prévoit aussi une proportionnalité dans les sanctions qui seront imposées. Et ça, évidemment, c'est toujours important de le considérer lorsque nous légiférons. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Donc, j'ai bien compris, rien sur les taxes scolaires et municipales. La ministre est-elle consciente qu'avec ces projets de loi, elle n'aide pas les municipalités? Que feront les villes quand un prédicateur radical voudra venir y installer des locaux dans lesquels il pourra continuer à prêcher contre nos valeurs de démocratie et d'égalité entre les hommes et les femmes? Pourquoi ne pas donner d'outils aux municipalités pour qu'elles soient en mesure d'empêcher des cas comme celui de l'imam Chaoui, par exemple? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je pense qu'il est important pour la collègue de bien lire le projet de loi, puisque le projet de loi prévoit la possibilité d'obtenir une ordonnance pour faire cesser la diffusion et la tenue des propos haineux. Donc, il y a déjà des outils à l'intérieur du projet de loi qui permet à la Commission des droits de la personne de saisir le tribunal afin d'obtenir une ordonnance pour faire cesser la diffusion de ces propos-là. Les outils sont là, Monsieur le Président, et c'est la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, qui est un organisme spécialisé en la matière, qui aura le pouvoir d'intervenir, pouvoir d'enquête par lui-même ou même suite à une dénonciation. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Donc, rien en amont. Le projet de loi 59 est incomplet. C'est une solution insuffisante pour un problème fort complexe qui crée une infraction pénale copiée sur une infraction criminelle déjà existante. Le gouvernement laisse tomber les municipalités et il accepte que des deniers publics servent à subventionner des corporations religieuses intégristes qui prônent la charia et font l'apologie du terrorisme. Est-ce que la ministre comprend que la population est déçue de ce projet de loi qui ne s'attaque pas aux dérives de l'intégrisme religieux? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, le projet de loi vise à contrer le discours haineux, le discours incitant à la violence. C'est un projet de loi important. Ce sont des avancées importantes. Je comprends que ma collègue a des idées et souhaite échanger. On aura amplement le temps, lors des travaux parlementaires,
d'écouter, d'entendre et de voir comment nous pouvons possiblement bonifier le projet de loi. Je ne suis pas fermée à l'idée de ce travail-là. On n'est pas dogmatique de ce côté-ci de la Chambre, M. le Président. Bravo.